Привет les amoureux de la langue russe. Comment persévérer sur le long terme dans l'apprentissage du russe? Voici une excellente question et je voudrais que nous en parlions un petit peu aujourd'hui. C'est parti. Ne nous lançons pas encore dans le vif du sujet, parlons de deux petites choses en premier. Première chose, en barre d'infos, vous trouverez un premier lien qui est celui vers la Bible du débutant en russe. La Bible du débutant en russe, qu'est-ce que c'est? C'est un recueil de ressources diverses, vidéos, podcasts, audio, etc., pour vous aider à apprendre le russe. Ce sont des choses que j'ai cherchées tout au long de mon apprentissage du russe pour m'aider à diversifier mon apprentissage. Ça, c'est en barre d'infos. Deuxième chose, en barre d'infos toujours, vous avez le lien vers mon groupe Facebook Parler russe en un an. Cliquez dessus, demandez à entrer dans le groupe après avoir répondu au questionnaire. Voilà. Dans ce groupe, il y a des personnes qui apprennent le russe, qui sont motivées et qui partagent leurs ressources et leurs idées, leur soutien. C'est en bas. Instant pub, terminé. Apprendre le russe est un véritable marathon. Et un marathon, ce n'est pas un effort intense que l'on fait sur une courte durée, comme un sprint. Un marathon, c'est un effort constant qu'il faut tenir des heures durant. Eh bien, le russe, c'est un super marathon. Donc, celui qui veut apprendre le russe convenablement doit persévérer longtemps, persévérer plusieurs mois, plusieurs années même, pour apprendre comme il faut la langue russe. Et pour ça, il faut tenir psychologiquement longtemps, très longtemps pour apprendre le russe. Et pour ça, j'ai quelques petites astuces à partager avec vous. Comment vous parler de persévérance si je ne vous parle pas d'autodiscipline? Voici un mot qu'il ne plaît pas. Il ne plaît pas pourquoi? Parce que ça demande un effort. Et oui, je ne vais pas vous vendre de la salade en vous disant que vous apprendrez le russe sans aucun effort. Non, vous savez de toute façon que c'est faux, que ce n'est pas possible. Donc pour apprendre le russe, il va falloir que vous fassiez un effort. Et un effort constant. Mais il y a effort et effort. D'accord? Je ne vais pas vous demander de faire 3 heures de russe dans la journée. Ça, ce n'est pas possible, vous ne tiendrez pas sur la durée. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu de russe chaque jour. Si vous faites 5, 10, 15, 20 minutes de russe tous les jours, mais de manière sérieuse, vous allez avoir de super résultats. Et encore, je vous dis 20 minutes. C'est pas obligé d'être 20 minutes tout de long. Ça peut être 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Et après, un petit peu de ce que vous pourrez avoir de temps en temps. Ce qui est important, c'est de faire un peu tous les jours. Ce dont votre cerveau a besoin, c'est de répétition de manière régulière. Mais ça va être, je pense, l'objet d'une vidéo, l'objet de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Parce qu'en fait, pour apprendre une langue ou apprendre quelque chose d'important, quelque chose de conséquent, ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne la mémoire. À partir du moment où on comprend comment fonctionne la mémoire en général, et que l'on comprend comment notre mémoire enregistre le plus facilement les choses, quelle est notre logique, à partir de là, on peut tout faire. Donc je pense que ça va être l'objet d'autres vidéos beaucoup plus prolongées, beaucoup plus sérieuses. Donc l'autodiscipline, travailler un peu tous les jours. Une autre chose extrêmement puissante que je fais moi-même, c'est que j'ai intégré le russe dans mon quotidien. Et je l'ai intégré à tel point que le russe est devenu un véritable rituel. Rituel. Voici le mot important à retenir dans cette histoire. Rituel. Parce qu'en fait, le russe est devenu une habitude. Se poser et apprendre le russe ou faire quelque chose pour le russe est devenu une habitude. Si je ne le fais pas, je vais avoir quelque chose. Voilà, quelque chose n'ira pas. Voilà, et bien c'est ça. Et d'ailleurs, je vais vous partager juste là maintenant mon petit rituel du soir pour pouvoir apprendre le russe. Tout commence dès que j'ai couché mon... On va faire les petites révisions ensemble avec mon petit cahier chéri. Et ce sera déjà pas mal, pas la peine de refaire des exercices de lui. Alors, petite révision, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, phrase à retenir.
Et verbe à retenir alors. Manger, jest, boire, pit, chanter, pet, laver la vaisselle, mettre possudo, dormir, spat, jouer, igrat na guitare, igrat w tennis. Adit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, 6, le chiffre 6, j'ai beaucoup de mal à le retenir. C'est pour ça que je reviens sans cesse dessus pour ne pas avoir la moindre hésitation entre les chiffres, comme si je comptais en français. Donc en fait, je ne fais que ça. Des révisions entrecoupées de retour en arrière sur les chiffres, sur les mots, sur les terminaisons. Là, le verbe umiejo. Ja umiejo, ja umiejo, te umiejesz, on umiejet, my umiejem, wy umiejecie, et ani umiejot. A 1, 2, 3, pit, chanter, pet, préparer à manger, gotowić jedo. Écoute, posluchaj mnie. Écoute-moi, posluchaj mnie. Écoutez-moi, posluchajcie mnie. Пожалуйста. Дай мне, пожалуйста. Дай мне. Pourtant, ce sont des mots très importants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, les règles du pluriel, pourquoi pas. Alors, règles du pluriel. Masculin, féminin, neutre. Masculin et féminin. Bon, mettons que ceci soit une table. Ok? Gdzie telefon? Telefon na stole. Mettons que ce soit dessous. Gdzie telefon? Telefon pod stolą. Gdzie telefon? Telefon u stola. Et mettons que ça puisse être dedans. Telefon w stole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja raciu. Ty raciesz. On raciet. Gouliat, promener. 1, 2, 3, 4. Bon, d'après le minuteur de l'appareil, ça fait à peu près 11 minutes. Mais j'ai eu des petites pauses entre temps parce que vu que je filme, je peux pas faire vraiment la révision exacte. Mais bon, mettons que j'ai mis à peu près 8-9 minutes de révision. C'est déjà très bien. J'ai réussi à retenir bien comme il faut les chiffres. Certains mots m'échappent encore, mais je vais continuer encore en ajoutant certaines choses aux révisions, en revenant dans certaines révisions d'avant pour rafraîchir, voilà. Vous voyez, en gros, c'est vraiment pas compliqué. Et maintenant, je continue le rituel. Et ensuite, c'est le moment de se détendre. J'ai un petit rouleau en jade et je me fais mon petit soin du soir. Dans le fond, pourquoi je vous montre tout ça, c'est assez simple. C'est qu'en fait, le rituel du soir est pour moi un rituel qui est profondément positif, profondément calme. Tout est en détente. Et insérer le russe dans ce rituel positif, dans ce rituel de détente, est quelque chose qui rend l'apprentissage du russe et les révisions du russe positifs. Voilà, inutile de vous faire le grand descriptif de ce que je peux faire. Je ne suis pas youtubeuse beauté, mais ce que je veux vraiment qu'il ressorte de cette vidéo, c'est à la fois le sérieux des révisions et le paisible de tout ce qu'il peut y avoir autour de ce rituel. Et ensuite, c'est le moment de passer la crème pour les mains et de se détendre devant un bon bouquin. Toujours dans la grande sérénité du soir. Et bonne nuit! Troisième chose très très importante pour pouvoir tenir sur la durée, c'est de constater vos résultats et de vous en féliciter, de les fêter. Parce que si vous ne le faites pas, il est très improbable que les autres le fassent pour vous. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que l'on n'aime pas trop faire parce qu'on n'aime pas trop s'auto-congratuler. Voilà, parce qu'on a l'impression d'avoir la grosse tête, que machin, c'est mal vu. Voilà. Et bien moi, je vous dis, on s'en fiche. D'accord? Si vous faites des progrès, voyez ces progrès, félicitez-vous. Ah, c'est bien,
c'est bien, j'ai fait ça, c'est bien, j'ai appris ça, c'est bien, je maîtrise ça, c'est bien. Et je vais me récompenser. Je vais acheter une bouteille de champagne, peut-être pas, mais bon, voilà, je vais m'offrir une petite bière de super qualité. Je vais m'offrir un bon petit repas. Bon, quelque part, oui, mais bon, je vais commander un bon petit repas quelque part. Je vais m'offrir un plat russe, je vais faire une bonne petite bouffe. C'est vrai que beaucoup de choses tournent autour de l'alimentation. Bref, vous devez constater que j'aime beaucoup manger, oui. Donc voilà, faites-vous une récompense. Récompensez vos victoires, même si elles sont toutes petites. Vous avez appris à compter de 1 jusqu'à 10. C'est très bien. Félicitez-vous et fêtez votre petite victoire. D'accord ? Donc, au fur et à mesure des étapes, fêtez-les et congratulez-vous. C'est extrêmement important que votre apprentissage soit semé d'étapes positives, le plus positives possible. Quatrième chose que je ne saurais que trop vous conseiller, c'est d'avoir une prof ou un prof, ou alors un ou une partenaire de langue. Alors, si vous ne voulez pas avoir des cours avec un prof, ok. Dans ce cas-là, essayez de trouver un partenaire de langue, quelqu'un qui, de préférence, va apprendre le français et vous apprenez le russe avec cette personne. Ça, c'est surpuissant. Pourquoi ? Parce que cette personne, les jours où vous n'êtes pas motivé, va vous envoyer un petit message et vous dire « Coucou ! Dis donc, toi t'es peut-être pas motivé pour le russe, mais moi pour le français je suis motivé. Allons, allez au boulot, hein ?» Ou alors, quelqu'un qui va pouvoir vous écouter. Votre prof de russe, si c'est un bon prof de russe, il saura écouter vos moments de descente ou vos moments de remontée. Voilà, donc être accompagné, ne pas être tout seul. Parce que souvent chez soi, à part si c'est un projet familial et collectif, vous allez être tout seul à apprendre le russe. Et qui va vous motiver quand vous n'êtes pas motivé ? Qui est-ce qui va vous donner un petit coup de pied aux fesses ? Allez, vas-y, va le faire ton russe. Allez, ça ne te demande pas beaucoup d'efforts. Ou alors, qui est-ce qui va vous encourager ? Qui est-ce qui va vous féliciter ? Eh bien, ce sera votre partenaire de langue ou votre prof de langue. Donc, je ne puis que trop vous conseiller d'avoir un partenaire de langue ou alors un prof de langue. Ça, c'est très important parce que nous, les êtres humains, si nous pouvons nous passer de faire un effort, nous allons le faire. Et si nous avons quelqu'un pour nous rappeler de faire les choses, pour nous motiver un peu, ne serait-ce que pour que l'autre personne ne soit pas déçue, on le fera. Voilà. Voici quelques petites astuces pour vous aider à apprendre le russe et à persévérer sur la durée. Ce ne sont pas des astuces qui feront des miracles en soi, mais c'est des astuces que si vous les faites, vont beaucoup arranger votre quotidien et vont vous aider à apprendre le russe. Je ne propose pas de miracles, je propose des aides. Voilà. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe et je vous dis poka.